Bonjour, c'est Audrey Desmolis. J'accompagne donc des personnes qui ont subi des incestes ou des viols à renouer avec l'amour de soi et l'estime, mais aussi avec la joie de vivre. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler en fait de la parole. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce que encore de nombreuses personnes, sans doute qui regardent cette vidéo, ont vécu des choses traumatisantes et n'osent peut-être pas encore en parler. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, tout ce que vous ne dites pas aujourd'hui, tout ce que vous n'osez pas verbaliser par peur, par honte, par tout ce qui vous appartient et qui vous empêche de le faire, pardon, va nécessairement et d'une façon ou d'une autre ressortir à travers les mots du corps, les mots M-A-U-X. Quand on ne pose pas de mots M-O-T-S sur une souffrance, souvent cette souffrance s'exprime à travers les mots M-A-U-X du corps. Donc, par exemple, quand on bloque la parole, le cerveau va envoyer des messages au corps et va interagir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, à force de ne pas mettre de mots sur une souffrance, sur une émotion, sur une difficulté, vous allez vous retrouver avec des symptômes, alors qui seront peut-être des maux de gorge, qui seront peut-être des douleurs au ventre, qui seront peut-être des douleurs dans les genoux, qui seront peut-être un dos bloqué. Toutes sortes de petits symptômes comme ça qui viennent en fait ponctuer votre quotidien, votre semaine, votre année. Et en fait, la plupart des gens n'accordent pas beaucoup d'importance à ces symptômes. Alors qu'en fait, votre corps, c'est un allié, c'est comme votre meilleur ami. À chaque fois qu'il envoie un signal, qu'il envoie un mot, il est en train de vous dire quelque chose. Alors, ce que je vous invite vraiment, c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui aujourd'hui ont subi un inceste ou un viol, qui ont encore des difficultés à en parler, je vous invite déjà à écouter votre corps. Est-ce que vous aussi, vous avez des souffrances? Est-ce que votre corps est en train de vous donner des indications? Et d'interagir avec ce corps, c'est-à-dire de commencer à questionner qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Est-ce que j'ai mal à la gorge parce que justement je n'arrive pas à libérer la parole? Le chakra en fait de la parole, il est situé juste là. Et c'est le chakra de la gorge. Donc, si vous avez ces symptômes-là, ça serait intéressant de s'y intéresser. Le foie, par exemple, c'est vraiment l'organe qui vient en résonance avec la colère. Moi, je l'ai vécu puisque pendant 2 ans, j'ai eu une hépatite C. Et qu'est-ce que ce foie est venu me dire? C'est que quelque part, j'avais perdu moi-même la foi en la vie et je ressentais énormément de colère parce que mon histoire n'avait pas été reconnue par les membres de ma famille et par les autorités. Alors, cette colère en fait que je réprimais, que je n'exprimais pas au quotidien, elle est venue de façon très violente s'exprimer à travers le corps. Et il m'a fallu ça pour comprendre qu'il fallait que je libère cette parole. Donc, pourquoi c'est important de parler? Parce que parler, ça va être votre première interaction, ça va être la première façon de commencer à interagir et de donner de l'importance à ce que vous avez vécu. Si on tait ce qu'on a vécu, d'une façon ou d'une autre, ça va ressortir, d'une façon extrêmement violente même, à travers ce que je vous ai expliqué des maladies, mais aussi à travers des interactions avec ce qui peut nous arriver, des accidents de voiture, voilà, c'est des choses assez fortes qui viennent nous donner des indications. J'aime bien prendre l'exemple aussi du bébé, c'est-à-dire que le nourrisson, quand il naît, en fait, jusqu'à plusieurs mois, il ne sait pas parler, en fait. Sa seule façon d'interagir avec le monde extérieur, c'est de pleurer. Il pleure quand il a faim, il pleure quand il est fatigué, il pleure quand il demande à ce que sa couche soit changée. Si vous, aujourd'hui, vous avez encore des difficultés à parler et que vous avez cependant, vous passez beaucoup de temps à pleurer, à être mal, c'est que
vous essayez de faire passer un message. En fait, l'être humain est très bien fait, c'est-à-dire que le nourrisson, lui, il pleure pour faire comprendre à ses parents qu'il a faim, que sa couche doit être changée ou qu'il est fatigué ou je ne sais quoi. De la même façon, ce que vous vivez, c'est-à-dire ce qui n'est non verbalisé va s'exprimer à travers des pleurs, à travers des douleurs. Donc en fait, vous êtes en train déjà d'essayer de communiquer. La parole, quand on a vécu une histoire traumatisante, c'est le premier pas en fait vers la guérison. La guérison extérieure, mais aussi c'est le premier pas vers la reconnaissance, c'est-à-dire c'est parler de ce qu'on a vécu, c'est reconnaître que ça a existé. Donc l'exprimer, c'est déjà s'écouter soi, comprendre ce qu'on a vécu soi, mais c'est aussi commencer à interagir avec l'extérieur. Donc libérer la parole et commencer peut-être à en parler, déjà à vous en parler à vous-même, puis à commencer à en parler à un proche, à un parent, à une cousine, à une sœur, à une amie, peut-être à une autorité aussi, à la police ou à un médecin. C'est commencer déjà à libérer ce corps de ces cicatrices qui sont invisibles. C'est vrai que quand on a vécu un inceste ou un viol, le plus difficile, c'est que la douleur est profonde et intérieure. On a toutes ces cicatrices et on a l'impression que personne ne les voit. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, personne ne peut deviner à quel point la cicatrice intérieure est en souffrance. La seule façon en fait que l'on a aujourd'hui, quand on a vécu ça, c'est de l'exprimer en fait. C'est vrai que quand quelqu'un a eu un accident, quand quelqu'un est passé par une opération qui donc est visible, s'il y a une amputation, nécessairement les gens vont interagir à l'extérieur en disant le pauvre, ce qu'il a vécu, c'est vraiment dramatique. Quand on a vécu un viol ou un inceste, il est très rare en fait que les gens le voient de l'extérieur immédiatement. Donc en fait, votre responsabilité à vous, c'est de parler. Si c'est encore difficile pour certains ou certaines d'entre vous, ce que je vous invite à faire, c'est prendre une feuille et un crayon et commencer à raconter simplement par des mots très simples, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Si vous aviez les mots pour le dire, qu'est-ce que vous diriez? Alors vous pouvez dessiner, vous pouvez gribouiller, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur ce papier, il vous appartient. Mais commencez à interagir en fait. Commencez à aller écouter ce que vous avez envie d'exprimer à l'extérieur et puis petit à petit, commencez à vous dire que oui, vous pouvez en parler, vous pouvez parler de ce qui vous est arrivé et puis c'est le premier, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le premier pas vers la guérison. La guérison intérieure et puis la guérison de la compréhension de ce qu'on a vécu et de son histoire. Si ça fait sens pour vous, ce que je vous dis, je vous invite vraiment à interagir aussi en dessous de cette vidéo. Si vous aimez, vous pouvez mettre des cœurs. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup les cœurs. Je parle beaucoup d'amour. Donc, mettez des cœurs. Et puis, si vous avez envie de commencer à libérer la parole, faites-le. Parce que ici, c'est vraiment un espace où vous êtes libre de le faire sans jugement. Si vous pensez que cette vidéo peut avoir du sens pour quelqu'un, si elle peut aider une personne justement à libérer la parole et faire le tout premier pas vers la guérison, alors je vous invite vraiment à partager. J'espère en tout cas que ça aura aidé certains ou certaines à faire ce premier pas vers la guérison, mais aussi l'amour. Je vous remercie du temps que vous passez à regarder les vidéos, de vos messages. Et je vous aime et je vous dis à très bientôt.